Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce d'un point de vue technique consacré à Demetrio Albertini. Demetrio Albertini mesure 1m80 et est joué milieu relayeur. Alors ce poste, je vais pas dire qu'il n'existe plus, mais aujourd'hui on voit très rarement des 4-4-2 à plat ou avec des milieux offensifs. Et généralement, le tandem c'était un joueur créateur, technique, avec son garde du corps qui était plutôt là pour gagner les duels et transmettre la balle au joueur créatif, dont faisait partie le milieu relayeur. Demetrio Albertini se distingue très vite par la qualité de sa réflexion et sa technique très propre et très simple. Et à son retour de prêt, il va prendre la place de Carlo Ancelotti. Un bon joueur, Carlo Ancelotti, mais pas un indispensable. Pour vous donner un ordre d'idée, sur la période 82-92, Ancelotti, c'est 26 sélections en équipe d'Italie. À titre de comparaison, pour le même laps de temps, Luis Fernandez, c'est 60 sélections. Albertini va le remplacer, et même très bien le remplacer, puisqu'il va occuper le poste pendant 10 ans. Dicono che assomigli ad Ancelotti. Che ti ha detto Ancelotti dopo la partita? Fate i complimenti come gli altri. Dovessi definirti tatticamente e tecnicamente, in due parole. Tatticamente ricopro il ruolo da Ancelotti, quindi davanti alla difesa e faccio girare la squadra. Ancelotti, qualcuno in tribuna ha detto quel ragazzino col numero 4 farà una grande carriera. No, beh, adesso basta scherzare. La carriera l'ho fatta, sono contento di giocare così a quest'età e speriamo di essere utili per la causa fino a giugno. Au Milan, la question posée tous les ans, c'était pas si Albertini devait jouer, mais à qui l'associer. Qui allait être son garde du corps. Alors il en a eu beaucoup, moi celui qui m'a le plus marqué, je pense qu'il a le plus marqué, c'est son duo avec Rijkaard. Garde du corps, et en même temps mentor d'Albertini entre 91 et 93. Ça a été dit quand Rijkaard l'a pris au Barça. Et là, à la clé, 58 matchs sans défaite, 2 titres en championnat et une finale de Ligue des Champions perdue en 93 contre Marseille. C'était un duo très compliqué à gérer pour ses adversaires, et c'est aussi et surtout dû au fait que Rijkaard savait faire beaucoup de choses, contrairement à ses duos d'après, qu'Albertini a eu après, qui avaient des qualités certes, mais pas autant que Rijkaard. Albertini va avoir plusieurs gardes du corps par la suite. Alors le premier de cette liste, et le plus inattendu pour le jeune public, c'est Marcel Desailly. Quoi? Le défenseur champion du monde? Oui, tout à fait. Et c'est pas une expérimentation ou quoi, il a été recruté pour jouer ce poste-là, milieu défensif. Ce qui s'est passé, c'est que Ariedo Braida est allé superviser Marseille pour recruter Alen Bukcic. Et finalement, c'est Zvonimir Boban qui s'est blessé, et ils ont pris Marcel Desailly pour le remplacer au milieu de terrain. Pas pour jouer défenseur central comme à l'OM, ou latéral comme en équipe de France. Après, à cette époque-là, t'avais les 4 indétrônables, Tassotti, Costa Curta, Baresi, Maldini. Finalement, c'est une réussite parce que Desailly va s'épanouir à ce poste, et même marqué en finale 94, tout en permettant à Albertini de diriger le jeu du Milan. Albertini à cette époque va même se permettre de monter un petit peu plus au niveau de l'entrée de la surface de réparation. C'est également à cette époque-là qu'il devient un indispensable en équipe d'Italie. Il a été titulaire quasiment à tous les matchs de la Coupe du Monde 94.
Il va même marquer son penalty en finale. Ce qui n'est pas un mince exploit parce que c'était le premier penalty qu'il tirait dans sa carrière, et aussi parce que t'as 3 joueurs qui vont manquer lors de cette séance de tir au but. Après les années compliquées du Milan et le départ de Desailly à Chelsea, c'est Zaccheroni, Alberto Zaccheroni, qui va le stabiliser à un rôle de plaque tournante et lui adjoindre Giunti puis Gattuso. C'est là qu'il aura le plus d'influence sur le jeu du Milan et de l'Italie en étant systématiquement à la recherche d'une passe haute, voire très haute dans la zone de conservation. Quand le Milan gagne, a besoin d'un but ou de gérer le score, faire le vicieux, perdre du temps, c'est Albertini qui gère ça. Sa finale de l'Euro 2000 en est d'ailleurs une illustration, même ce tournoi globalement. À l'Euro 2000, c'est peut-être le chef-d'œuvre de sa carrière, il a été exceptionnel. Malheureusement pour lui, et je vous laisserai me dire en commentaire qui est le fautif pour vous, lors de la dernière possession italienne de l'Euro 2000, Cannavaro fait une passe peu précise que Demetrio Albertini n'arrive pas à contrôler, et on sent tout le poids de la fatigue dans ce contrôle manqué. Et derrière, Trezeguet marque le but en or. Je vous laisserai me dire en commentaire si c'est la passe de Cannavaro qui est pas bonne, ou si c'est le contrôle d'Albertini. Bref, Demetrio Albertini, c'est aussi un style, sans élan, ou très peu, des mines. Je rappelle que les ballons des années 90 n'ont rien à voir avec les immondices de maintenant qui sont un cauchemar pour les gardiens. Ils étaient plus lourds. Des pénaltys tirés sans élan. Au-delà d'avoir une belle frappe, il avait une qualité dans le jeu long vraiment impressionnante qui lui a permis de faire plein de passes décisives. Et c'est quelque chose qu'on retrouvera dans le jeu d'Andrea Pirlo quand il prendra sa place par la suite. Ce qu'on peut ajouter aussi dans ses qualités, mais qui ne seront pas visibles par des images, c'est que c'était un leader de vestiaire, mais aussi un joueur très apprécié de ses coéquipiers. Il avait une belle complicité avec Maldini, Costa Curta, Desailly, toujours dans les coups de vis sur le terrain, mais rarement à mettre des mauvais coups. Un gros tempérament de gagneur, apparemment c'est lui qui faisait comprendre aux nouveaux qu'ici on était au Milan pour gagner.
Pour ce qui est de ses points faibles, on peut dire sans trop se tromper que tout ce qui a un rapport avec le physique, sauf l'endurance, je pense notamment à la vitesse et les duels, bah c'était des faiblesses chez lui. Pareil, c'est pas un gros dribbleur, il a une panoplie technique moins large que Busquets par exemple, qui pouvait te sortir à tout moment un crochet, une feinte, ou même un passement de jambe. Un an après cette finale de l'Euro perdue contre les Bleus, le Milan AC recrute Andrea Pirlo de l'Inter, où il n'était pas une priorité pour seconder Rui Costa à l'époque au poste de MOC. On avait donc un milieu de terrain, Rui Costa, MOC, et juste derrière Albertini, Gattuso. Lors de la saison 2001-2002, Demetrio Albertini va connaître plusieurs blessures et obliger Ancelotti et son staff à revoir leur copie. La suite appartient à l'histoire, et du coup, Albertini ne sera pas renouvelé. Albertini, c'est avec Maldini le visage de l'Italie des années 90. Du Milan AC et de l'Italie, l'équipe d'Italie. Il est sur toutes les photos, il est de toutes les finales, et c'est un élément important et un joueur qui a marqué en Italie. Je crois qu'aujourd'hui, il travaille à la fédération italienne, et il a une cote de respect très très haute. Voilà pour Albertini d'un point de vue technique. Moi, c'est un joueur qui m'a inspiré à l'époque, même si j'étais avant-centre, mais son intelligence de jeu, franchement, il donnait un plus à ses équipes, beaucoup plus que quand, par exemple, c'était Dino Baggio, Conte, Tacchinardi ou Di Biagio en sélection, ou n'importe qui d'autre parmi la longue liste des milieux qui sont passés au Milan AC en 10 ans. À son poste en Italie, pour moi, c'est le numéro 2 de tous les temps, devant De Rossi et bien d'autres. Pour le numéro 1, on se retrouve au prochain épisode. A très bientôt. Demetrio Albertini, il metronomo, le métronome, était le patron du milieu, bon dans la lecture de jeu, les longues passes, les coups francs et les pénaltys. Albertini, c'était Pirlo avant Pirlo. Ou on peut dire que Pirlo est une version 2.0 d'Albertini, parce qu'il est encore plus fort, et on va voir ici pourquoi d'un point de vue technique.